Ça tourne là ou pas? Ouais, je pense. Je sais pas, attends. C'est bon, Ouais, ça rec, tourne. rec. Pac. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça serait pas mal en ce début d'année de vous faire une petite vidéo sur mes objectifs, résolutions de l'année 2024 qui commence. Même si je suis pas très résolution, j'avoue, je l'ai jamais été, j'en ai jamais vraiment fait. Mais pour le coup, maintenant que je me suis lancée à mon compte en freelance en tant que photographe et vidéaste, c'est vrai que c'est intéressant de comparer les années entre elles. Pour tout vous dire, début de cette année, spontanément, en voyant toutes les rétrospectives qu'il y avait sur les réseaux, j'ai pris mon portable et j'ai noté spontanément en fait une liste de ce que j'aimerais plus faire cette année, et sans vraiment me dire qu'il fallait absolument que je fasse ça, mais je me suis plutôt dit que ça serait bien pour moi de faire plus ces choses-là cette année. Du coup, je vais les parcourir avec vous. Alors je vous dis, la liste est pas du tout ordonnée, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser, ou tout du moins peut-être que vous vous reconnaissez dans certains éléments de cette liste. Donc on va commencer ensemble. Aparté, bienvenue dans mon nouvel espace bureau. Je me suis mise à la lumière et je vois que ça me fait déjà énormément de bien. J'ai beaucoup plus envie de me mettre à mon bureau et de créer et de travailler. Alors du coup je prends ma petite liste. J'avais fait une story il y a 2-3 semaines où j'avais mis la liste à côté de moi, de ma silhouette sur une photo, et la petite blague c'était que la liste elle faisait la même taille que moi. Donc elle est pas énorme cette liste, mais je pense que c'est un bon point de départ pour parler un peu de là où je veux aller et de cette vie de freelance qui s'est lancée pour moi en 2023. Du coup le premier point c'est regarder plus de films. Alors pour ceux qui me connaissent pas, j'ai toujours beaucoup regardé pas mal de films dans mes souvenirs. La raison pour laquelle j'ai été vite baignée dans les films, dans le cinéma, c'est tout bête, mais c'est parce que mes parents avaient un abonnement Canal+ avec l'option ciné-cinéma. Je sais pas si ça parle à certains. Il y avait le bouquet, je me souviens, cinéma, c'était une option, et donc il y avait plein de chaînes de cinéma avec des thèmes différents, frissons, romantisme, les classiques, et du coup ça m'a vraiment aidé à avoir une base de films que j'ai vu, revu, parce que oui, je suis de la team à revoir les films des milliers de fois, bon ok, des centaines de fois plutôt, mais là je me suis dit je veux redécouvrir des films et je veux découvrir de nouvelles choses, parce que dans mon métier ça m'aide énormément et ça semble une évidence, mais parfois on n'a pas le temps, et c'est vrai que mon mode de vie aujourd'hui n'intègre pas forcément de découvrir des nouvelles choses. Le soir c'est un peu normalement le moment où je regardais des films avant, et je le fais de moins en moins, donc j'aimerais reprendre cette habitude. Continuer de me former, ça c'est le deuxième point. Au début de mon activité, je me suis énormément formée à la photo, à la vidéo, au fait d'avoir un business aussi, d'être en freelance, et j'avoue que la courbe elle a fait comme ça et hop là elle est redescendue, et donc là je suis un peu dans le bas de la courbe et j'aimerais bien remonter. Et ça va avec le troisième point qui est faire plus de vidéos. Je me suis équipée récemment pour faire de la vidéo, et il y a énormément de choses à apprendre au niveau du cadrage, des réglages, mais aussi de l'étalonnage, du montage. Évidemment il y a des points communs, hein. Il y a des points, enfin voilà, les petites vaguelettes. C'est pas du tout clair, mais en fait les courbes se rejoignent à un certain moment, et ça c'est la photo, ça c'est la vidéo, et ça fait comme ça, voilà. Du coup oui, plus me former sur la vidéo, sur l'étalonnage et sur la direction de modèle. Voilà, c'est un peu les grands axes que je vois en début d'année. Et à ce propos, je vous conseille le site Ampara. C'est une plateforme de cours en ligne, il y a des lives, les formateurs sont géniaux. Moi j'ai beaucoup appris, à la fois sur le business, à la fois sur la photo, plein de sujets différents. C'est super comme plateforme, vraiment je vous conseille. Alors, le point suivant, c'est me mettre au 6x6. Alors, il y a différents formats en photographie argentique. En moyen format, du coup, il y a le 6x6. Et en fait, c'est un format qui est carré. Et moi, je fais beaucoup de portraits d'artistes en argentique, et souvent, il y a une des demandes qui est de photographier une pochette pour un album. Et le format pochette, il est carré. Et à la prise de vue, évidemment, ça demande une certaine projection
dans la pochette et dans ce format carré et je me dis tiens ça serait pas mal d'avoir ce format qui est déjà fait sur la pellicule, qui est déjà une contrainte en soi et ça rejoint un peu le matériel mais il faut absolument que je répare du coup mon appareil moyen format qui est un 6-45 et l'objectif m'est tombé dans les mains pendant un shooting. J'aimerais vraiment continuer à faire des shootings avec parce que c'est pas un appareil aujourd'hui que je maîtrise et donc j'ai plein de choses encore à apprendre avec. Ça c'est un super conseil c'est une direction que je veux prendre et c'est un élément qu'il faut que je garde en tête tout le long de ce chemin, c'est tester. Et je l'ai écrit 3 fois. Tester, tester, tester. J'ai un tempérament où tester ça me fait peur. J'aime bien savoir où je vais, comment j'y vais. J'aime savoir ce qui fonctionne pour moi, là où c'est ok et là où c'est pas ok. Et du coup, tester, être plus dans le... Ouais, tester. Vraiment être ouverte d'esprit et y aller, même si ça fait peur, parce que si ça fait peur, c'est un bon signe. La plupart du temps, en tout cas, c'est qu'il faut y aller et moi je sens que tester ça me fait peur mais qu'il faut que j'y aille parce que ça sera ultra bénéfique pour moi pendant mes shootings, pendant ma préparation aussi dans toute la phase de DA, de moodboard, de se mettre aucune limite et de tester, de faire des trucs vraiment, je sais pas, avec du papier, de scotcher, de vraiment la débrouille quoi, la débrouille et ne pas avoir peur d'aller dans la débrouille. Ok. Le prochain point, il est assez précis, c'est développer des mini-shoots accessibles à tout le monde. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis spécialisée dans le portrait d'artiste au sens large, c'est-à-dire de la peinture à la musique, en passant par l'artisanat comme la céramique, je vois un terrarium là, les terrariums par exemple, enfin les gens qui, voilà, les fleuristes, tout ce panel-là, des gens qui ont une passion et qui l'exercent ou non dans leur métier. Et moi j'ai envie d'ouvrir ce spectre pour avoir l'occasion de prendre vraiment tout le monde en photo. Et ça serait toujours de l'argentique. Dans l'idée, ça serait que je fasse sur une demi-journée des mini créneaux de 30 à 1 heure où je propose un fond en studio avec le même schéma de lumière et toujours dans cet aspect vintage que j'adore. J'ai envie que ce soit marrant, que les gens ils aient envie de venir au studio pour passer un bon moment. Et ça, je me dis que de manière ponctuelle, ça pourrait être super cool à faire. Alors là, on attaque un gros point, c'est trouver un équilibre financier. Alors si je refais un peu l'historique, donc moi mon premier job, je l'ai quitté il y a 1 an et demi maintenant. J'étais salariée d'une entreprise qui était complètement en cohérence avec les études que j'avais faites et les expériences professionnelles que j'avais eues auparavant. J'ai quitté en fait mon job pour me lancer dans l'image, donc la photo, la vidéo. Aujourd'hui je touche le chômage et ce qui me permet d'avoir un complément à côté des shootings. Les shootings, aujourd'hui, toutes mes prestations, j'arrive pas encore à en vivre. C'est normal, je viens de commencer, c'est très long à se lancer, en tout cas pour moi, plus ou moins long, selon plein de paramètres différents. Je sais que l'équilibre financier, aujourd'hui, c'est un de mes besoins et que j'aimerais vraiment mettre en place cette année. Et donc j'aimerais idéalement trouver un nouveau projet professionnel dans lequel je puisse continuer à apprendre et me servir de mes compétences. Pardon, j'ai le nez qui me gratte. Et la lumière est en train de changer. Bon, c'est pas grave. Du coup, l'équilibre financier, je pense que pour tout artiste qui se lance au début, c'est quand même un sujet qui est assez prise de tête, qui est assez anxiogène. Je pense que cette année, ça va être une de mes priorités, c'est de trouver un équilibre. Donc ça peut passer par plein de choses. Après beaucoup de réflexions et de discussions, je pense que le fait de retrouver un emploi, à plein temps, à mi-temps, emploi dans ce domaine-là de l'image, tout en mettant à profit toutes les compétences que j'ai accumulées en fait dans mes années professionnelles passées. Donc voilà, c'est un gros challenge. Ah, bah c'est relié, du coup, j'en ai déjà parlé au point
d'après, c'est trouver un job qui me plaît. J'aimerais éviter de retourner dans ce que je faisais où j'ai ressenti un essoufflement, mais j'ai beaucoup d'appréhension là-dessus. Quand je me projette, j'ai très peur en fait de retrouver les points négatifs que j'avais dans le passé, mais je pense qu'il faut faire de l'expérimentation et ça rejoint le point d'avant où il faut tester et rien n'est immuable, il faut que j'y aille. Donc donnez-moi de la force s'il vous plaît. Alors ensuite ça rejoint tout le thème de l'inspiration. J'aimerais bien retourner à la bibliothèque. C'est vrai que je m'étais pris une carte bibliothèque et je vous conseille, il y en a plein en France et à Paris, si tu as ta petite carte de bibliothèque, tu peux aller emprunter des livres. Et c'est trop bien parce que moi par exemple des livres photos, des livres sur le cinéma ou ne serait-ce que des albums BD par exemple, c'est super chouette de pouvoir les emprunter parce que souvent c'est des livres qui coûtent cher, mes étagères sont déjà remplies de livres et du coup c'est trop cool et c'est une habitude que j'ai perdue et que j'aimerais reprendre. Et je lis énormément de fantasy, ça je sais pas si je l'ai encore dit sur la chaîne mais j'adore l'imaginaire, que ce soit dans le cinéma ou dans les livres. J'adore les univers imaginaires. J'ai plein de sagas en cours, mais là du coup j'aimerais bien me lancer dans The Witcher. Et je sais que les 2 premiers tomes c'est des nouvelles, donc ça se lit assez rapidement. Donc ça pourrait être cool de me dire que j'ai fini une saga. Et moi je marche beaucoup par objectif, c'est-à-dire que si je me mets des objectifs, je vais tout faire pour les atteindre, en tout cas de lecture, ça c'est sûr. C'est vrai que là j'ai complètement perdu le fil en 2023, et là je me suis remise à lire, je me suis dit mais en fait c'est trop génial de lire. C'est trop bien. Donc voilà quelque chose qui je pense va m'inspirer et va m'aider aussi à me poser et à faire en sorte que je sois plus sereine et moins stressée. Et ça rejoint, je pense, le point suivant, c'est être moins dur avec moi-même. Et alors ça c'est... Bon, on pourrait écrire des romans dessus, hein, des romans, tome 8000, on y serait encore. Ouais, je suis extrêmement dure avec moi-même. Et j'écoutais justement un podcast la semaine dernière qui s'appelle J'ai peur donc j'y vais. C'est un super podcast pour tout ce qui est reconversion. Je vais allumer ma petite lumière. Voilà, c'est décidé. C'était un épisode sur ça justement, sur cette petite voix qu'on a dans la tête et qui nous parle trop mal. Bon, cette voix c'est nous, donc on se parle trop mal. Et elle disait, mais imaginez ce que vous vous dites. Est-ce que vous le diriez à un ami proche? Elle citait l'exemple d'une présentation dans le monde pro. Tu sors de la présentation et tu te sens ultra mal parce que t'as raté la présentation. Selon toi, t'as pas parlé assez fort, t'as eu plein de moments de bugs, t'as pas captivé ton auditoire, enfin plein de critiques. Et imagine, il y a un ami qui vient de faire cette présentation-là, il sort de cette présentation et il dit « Ouah, j'étais trop stressée et tout, ça s'est pas super bien passé. » Est-ce que tu vas lui dire « Non mais franchement oui, c'était une catastrophe. Tu as très mal parlé, vraiment on s'est ennuyé tout le long, vraiment il faut tout revoir. » Quelle violence de se dire ça, enfin de dire ça à son ami. Et j'ai trouvé que ce mécanisme-là de se dire, ok, est-ce que je dirais la même chose à mon ami? Bah non. Moi, je me dis des choses, mais vraiment super dures, mais j'en prends pas du tout conscience, c'est-à-dire que je me flagelle et tout, je me dis non, mais là vraiment, c'est de la merde ce que tu fais, les photos elles sont nulles, t'as pas réussi à gérer la personne, t'étais trop stressée, tu t'es mis dans des états pas possibles, t'as pas su voir que la photo elle était cramée, pourquoi t'as fait des réglages pareils, alors que t'es censé le savoir, enfin, je me dis des choses vraiment super dures. Et ça, en vrai, à peu près tout le long de la journée. Il n'y a que quand je m'endors où cette petite voix, elle se tait. Et du coup, c'est hyper dur, quoi. Et ça, vraiment, j'ai envie de travailler dessus en 2024, m'accorder mes petites victoires, pouvoir me dire que là, ouais, j'ai su gérer ce truc-là. Et ça s'est très bien passé. Je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous galérez là-dessus, c'est vraiment un combat à part entière. La chose sur laquelle je suis la plus dure avec moi-même, c'est le fait de ne pas en faire assez. Je pense qu'il n'y a pas une journée, où c'est très 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 rare, que je ne me lève pas sans me dire ok, aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Tout ça, faut que je fasse ça. C'est super dur quoi. Et je me dis oh j'en ai pas fait assez, j'ai pas fait assez aujourd'hui.
Bref, je suis tout le temps en train de courir après cette satisfaction de moi-même et c'est assez épuisant. Ouais. Donc voilà, être moins dur avec soi-même. Vaste sujet. J'ai mis refaire des treks, sortir plus. J'ai besoin de sortir à l'extérieur, j'ai besoin d'être plus dans la nature, sortir plus. Mais ça veut dire aussi être plus à l'extérieur de manière générale, voir plus de gens créatifs, me présenter aux autres. Ouais, vraiment extérioriser. Genre, aller, voilà, sortir dehors. Et ça, je sais que je le fais pas assez. Et là, je suis en train de me dire, attention, est-ce que t'es trop dur avec toi-même en disant ça? Cercle vicieux. Faut sortir plus, faut rencontrer plus de gens créatifs qui sont dans la même situation que moi. Si vous êtes dans la même situation que moi, n'hésitez pas à venir par message, en commentaire, en MP Insta. Franchement, j'aimerais trop parler avec plus de gens qui partagent en fait toutes mes problématiques. Ça me ferait trop plaisir de discuter avec vous et qu'on se soutienne. J'ose pas aller vers les gens, ne serait-ce que d'envoyer un MP et de dire et coucou, moi, je fais aussi de la photo, est-ce que tu veux qu'on traîne ensemble? C'est ultra difficile pour moi. Bah, c'est pas cool, quoi. Et aussi de voir plus mes amis. J'adore, même si on vit pas les mêmes choses, parce qu'ils sont pas forcément en freelance, j'adore les voir et passer du temps avec eux. Et voilà, je pense que la conclusion, c'est qu'il faut aller plus vers l'autre, aller plus vers l'extérieur. Voilà, alors est-ce que j'ai parcouru toute la liste? Ouais. Pardon, je prenais mon chat en photo. La cata, pas du tout concentrée dans sa vidéo. Bon, elle est en train de dormir, elle est trop mignonne. Attendez, je vous la montre. Regardez-moi ce chat. Il est pas trop mignon? Du coup, ça me déconcentre. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis en tout cas de peut-être mieux me connaître. Peut-être qu'aussi il y a des réflexions que j'ai enclenchées et que vous voulez poursuivre en commentaire, en discussion, par message. N'hésitez pas, si ça vous a parlé sur certains points. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, parce que peut-être que j'ai pas été super claire et tout, vu que c'est des... Il y a des points qui sont assez personnels et j'ai pas encore trop l'habitude de parler toute seule dans mon salon, voilà, face à une caméra. Merci de m'avoir écouté jusque là, j'espère que ça vous aura plu. J'ai parcouru la liste de manière vraiment chronologique, c'est-à-dire dans le même ordre dans lequel j'ai écrit cette liste, parce qu'il y a des points, on voit clairement, qui sont reliés à celui juste avant, et j'ai vraiment laissé cours à mes pensées et je les ai écrites sans trop réfléchir. Voilà, c'est un... Je sais pas si c'est un exercice, mais si vous avez envie de le faire, ça peut toujours être cool en fait de se mettre aucune barrière, juste de se mettre de la bonne musique, de prendre un carnet, de noter, voilà, des petits points en fait, des besoins qu'on a et qu'on ressent, et ne pas hésiter à les noter. Ça peut être, je pense, une bonne chose à faire. Voilà. Ouah, c'est fou parce que là, quand je suis en train de parler, parce que là vous allez pas voir mais il y a le montage, je suis en train déjà de me juger moi-même. Donc ça va pas du tout parce que le point là, numéro je ne sais pas combien, je suis pas du tout en train de le respecter. Donc voilà, bon, je pense qu'on va finir là-dessus. Voilà, à bientôt, bisous.